Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Donc, chose promise, chose due, puisque nous terminons un peu notre périple dans le monde des relations amoureuses avec cette vidéo. Donc, cette vidéo-ci sera consacrée à la deuxième partie de notre étude des dynamiques qui régissent les rapports des élus, si je peux me permettre, avec bien sûr les élus de leur cœur. Donc, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Donc dans la première vidéo, on avait parlé des clés. Donc là, nous sommes à la deuxième clé. Donc deuxième clé, d'accord, si tu veux manager ta vie amoureuse. Deuxième clé, tu dois considérer les relations d'une perspective spirituelle en priorité. Donc je répète, tu dois considérer les relations amoureuses d'une perspective spirituelle en priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas aborder les relations comme, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le monde, comme ceux qui n'ont pas de connaissances spirituelles, ceux qui n'ont pas de spiritualité, ceux qui n'ont pas de connaissances, en fait, dans le domaine spirituel. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour une simple raison. Parce qu'en fait, une fois que tu as acquis cette connaissance-là, cette connaissance-là, elle opère, d'accord, dans ton paradigme. Et ça veut dire conséquemment qu'il t'est impossible, en fait, d'échapper à ça. Si tu es un élu, tu as des dons, tu as des capacités que les autres n'ont pas. Et pour voir ta vie, il faut toujours la voir de la perspective spirituelle. Donc ça ne s'arrête pas seulement aux relations amoureuses. Mais je vais te donner quand même quelques raisons pour lesquelles il est important que tu considères ta vie amoureuse de par ta spiritualité. Première raison, parce que tu as une approche particulière de l'intimité. Donc, passer l'attirance sexuelle et les plaisirs de la chair, tu auras toujours des problèmes pour te connecter à la vibration de la personne aimée. La tienne est trop élevée, en fait, c'est pour ça. Donc, passer l'attirance sexuelle, donc le côté, voilà, j'ai envie d'elle, j'ai envie de lui, etc. Tu vas vouloir avoir une connexion particulière avec la personne que tu aimes. C'est-à-dire que tu ne voudras pas seulement que ce soit du sexe, tu ne voudras pas seulement que ce soit des sorties ensemble, tu voudras avoir une connexion, que cette personne-là soit, entre guillemets, comme une autre extension de toi-même. Donc tu vas souhaiter qu'elle puisse te comprendre, te connaître comme tu la connais. Tu vas souhaiter qu'elle puisse même aller jusqu'à deviner tes pensées ou anticiper tes humeurs. Tu vas rechercher une connexion alors spéciale, exclusive, voire même fusionnelle avec la personne. Et ça, c'est souvent sur tous les plans. Parce que pour toi, en fait, une relation doit pouvoir nourrir non seulement ton esprit, mais aussi ton âme, mais non seulement ton âme, mais aussi ton corps. Donc, au travers des relations amoureuses, tu as la recherche, en fait, de quelque chose de spécial. Tu as la recherche de cette personne spéciale avec laquelle tu vas fusionner, entre guillemets, et qui va te sublimer, qui va te permettre d'accéder, en fait, à quelque chose en termes de communion, d'accord, de très spécial. Donc, ce n'est pas juste le sexe que tu recherches quelque chose de beaucoup plus élevé que cette vibration-là. Problème, c'est que si tu ne mets pas la spiritualité en avant dans ta recherche de la personne que tu aimes, cette connexion-là, tu vas avoir du mal à la trouver. D'accord? Donc tu recherches une connexion totale qu'en réalité, cette personne-là ne pourra jamais te donner. Certaines relations seront géniales uniquement peut-être sur le plan du sexe ou sur le plan émotionnel. Donc elles vont éventuellement te satisfaire sur le plan animique, dont celui de l'âme, ou celui du corps. D'autres seront incroyables sur le plan intellectuel, c'est des genres de relations où tu peux discuter des heures entières avec ta partenaire ou ton partenaire, vous parlez de sujets divers, vous complétez, les idées elles passent, tu as l'impression que vraiment tu as enfin rencontré quelqu'un avec qui tu peux parler. D'autres vont être excellentes sur le plan spirituel, puisque vos énergies convergent et se multiplient, vous avez la même vision du monde, vous avez parfois même la même spiritualité, etc., etc., etc. Mais tu vas constater très vite qu'aucune relation n'arrive à nourrir entièrement en même temps ton corps, ton âme et ton esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, seule la spiritualité peut t'offrir cette relation idéale que tu désires tant.
Il n'y a aucune femme et il n'y a aucun homme, même si tu te mets en ménage avec un autre élu, qui a cette capacité-là. Seul Dieu, seule la spiritualité peut te donner ce que tu recherches. Donc voilà. Troisième clé, tu dois considérer les relations du point de vue du développement personnel. Pourquoi je te parle de considérer les relations du point de vue du développement personnel? Tu sais, chacun d'entre nous, on est un esprit qui est en train de vivre une expérience terrestre. Cette expérience terrestre-là, nous devons la vivre, pas la vivre par procuration ou par la vivre au travers de quelqu'un, etc., etc. Nous devons nous-mêmes faire nos propres choix. Nous devons nous-mêmes rencontrer nos propres échecs. Nous devons nous-mêmes nous charger de notre développement spirituel. Et toi, lorsque tu rentres dans la vie de certaines personnes, tu as tendance à vouloir beaucoup trop les aider. Tu as même tendance parfois à vouloir les porter sur ton dos pour les amener là où elles doivent être, et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc pourquoi est-ce que tu dois considérer les relations du point de vue du développement personnel? Je te donne une première information. 1. Tu ouvres en fait un océan de possibilités, d'accord, auquel normalement les élus de ton cœur ou ton partenaire ou ton compagnon devraient travailler eux-mêmes. Je m'explique. À cause de ton énergie, de ta présence dans leur vie, eh bien les gens accèdent à des niveaux de conscience, de développement auxquels ils devraient travailler eux-mêmes. La Bible en fait parle de travailler à son salut, mais toi tu leur mâches trop ou un peu trop le travail parce que tu les aimes et que tu veux les voir progresser. Donc cela va avoir deux conséquences. Première conséquence, tu vas créer l'effet inverse. Ils vont pas avoir envie de travailler sur eux-mêmes, mais ils vont systématiquement s'appuyer sur toi pour résoudre tous leurs problèmes. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas aider la personne que tu aimes. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais nous, en tant qu'élus, nous avons tendance à vouloir absolument régler tous les problèmes autour de nous. Souvent, on a envie que tout le monde soit heureux. Souvent, on a envie que tout le monde soit apaisé, tout le monde soit tranquille. On ne supporte pas de voir les gens stressés. On ne supporte pas de voir le chaos autour de nous. Et pourtant, tout ça, ce sont des écoles pour l'âme. La souffrance est une école pour l'âme. Donc, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un et que tu vas empêcher la personne de souffrir ou d'avoir des difficultés, tu es en train de tuer son propre développement. Ce que je te suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que il va après, quand on parle de la première conséquence, hein, je te disais, c'était les gens vont systématiquement s'appuyer sur toi pour résoudre leurs problèmes. Et le pire, en fait, c'est qu'il te sera impossible de dire non parce que tu les aimes. Et aussi parce qu'ils savent comment toucher ton cœur. Donc encore un autre problème des élus, la difficulté à dire non et la peur de décevoir les gens qu'ils aiment. Deuxième résultat, tu vas générer de l'ingratitude. Parce que le processus d'amener quelque chose, pour lequel il n'a pas travaillé, ça le prive totalement de la substance de cette chose-là. Exemple, tu aimes quelqu'un, tu voudrais voir cette relation s'épanouir, s'inscrire dans le long terme, donc tu mets à sa disposition toutes tes ressources spirituelles, intellectuelles, mentales, financières, etc. Ressources pour lesquelles cette personne devrait normalement travailler des années, voire des décennies pour acquérir. Donc, alors une fois de plus, je ne suis pas en train de te dire qu'il est mal d'aider la personne. Je ne suis pas en train de te parler d'aide, je suis en train de te parler d'assistanat. Donc au début, la personne, elle sera contente. Peu après, elle sera reconnaissante, il n'y a pas de souci. Après, elle va devenir tout à fait indifférente. Après, ça va même aller jusqu'à la négligence, voire même jusqu'au mépris. Et il y a beaucoup d'entre nous qui s'investissent dans les relations, et puis tu donnes tout. Parce qu'un élu, lorsqu'il est amoureux, il donne absolument tout. Il aura même la dernière chemise qu'il portera, il la donnera parce qu'il voudrait voir cette relation-là aller le plus loin et qu'elle soit la plus belle possible. En tant qu'élu, tu as des capacités de se sacrifier pour la personne que tu aimes qui sont incroyables. Donc il faut te méfier de ça parce que dans la dynamique d'une relation, ça peut encourager des gens à ne absolument rien faire, mais à toujours profiter de toi.
Et puis finalement à te mépriser, parce que lorsque vous avez quelque chose, lorsqu'on vous donne quelque chose, lorsqu'on vous donne quelque chose en permanence dont vous n'estimez pas la valeur, il va toujours y avoir un moment où vous allez poser ce truc à côté en disant ouais, encore un truc comme ça, bah, j'en ai pas besoin, pourquoi on me dérange avec ça, etc., etc., etc. Donc la personne va te transmettre en fait finalement beaucoup de négligence, parfois même souvent du mépris. Et donc ce feedback dont tu as tant besoin pour t'épanouir, parce que le but de te sacrifier, c'est de voir en fait la reconnaissance, la joie, ce que ça procure dans la vie des gens, et bien ce feedback dont tu as tant besoin pour t'épanouir, et la personne, elle va te le refuser, en fait, tu l'auras pas. Et donc ça va créer en toi une frustration, un manque, et surtout un sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Quatrième clé, par rapport à la gestion de tes relations. Ne jamais se positionner en sauveur. Je répète, quatrième clé, ne jamais se positionner en sauveur. Donc, le rôle de sauveur, et j'aime bien utiliser ici le terme Salvator Mundi, tu sais, comme la toile de Vinci, ben, est super dangereux pour tout élu qui s'y aventure. Tu ne te mets pas dans une relation avec les gens pour les sauver ou pour les changer. Parce que ça va engendrer un certain nombre de dynamiques dans votre relation. Premier point, bah, tu vas passer plus de temps à coacher et à manager la personne que tu aimes qu'à vivre la relation. Donc je ne suis pas en train ici de te dire de ne pas aider une fois de plus les gens que tu aimes en leur donnant un coup de main quand ils sont en difficulté. Il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, que ta raison de vivre dans cette relation devienne de venir au secours de la personne que tu aimes chaque fois qu'elle est en difficulté. Il faut apprendre à la laisser trouver ses solutions et ses réponses toute seule. Sinon, tu vas passer beaucoup plus de temps à coacher, à manager la personne que tu aimes, qu'à réellement l'aimer. Donc, j'utilise le terme aimer, c'est-à-dire vivre vraiment la relation et à la laisser se développer. Donc, il va à un moment ou un autre, cette personne-là, d'accord, il ou elle, peu importe, elle va te reprocher ces choses-là. Ou pire encore, considérer que c'est ton travail de t'occuper de tous ces problèmes. Ce qui, à court ou à moyen terme, va tuer la relation. Deuxième point, par rapport au fait de ne jamais se positionner en sauveur. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner en termes de relation avec les personnes qui partagent ta vie. Si tu te positionnes en sauveur, quelque part tu es en train de nier l'œuvre du Christ sur la croix. Ce n'est pas sans conséquence parce que tu changes la destinée et le chemin de vie des personnes que tu dis aimer. En conséquence, il est possible que ta vie devienne plus difficile. Donc ça veut dire moins de ressources, moins d'inspiration, difficulté à conserver ton emploi parce que tu fonctionnes en dépit des lois de l'univers. Donc l'algorithme de Dieu, alors l'algorithme de Dieu, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo où je t'expliquerai en détail ce que c'est, mais retiens simplement que c'est un principe qui veut que lorsqu'on commence à rentrer en opposition ou en infraction avec les lois de l'univers, eh bien la vie autour de nous devient systématiquement plus difficile. Voilà. Donc l'algorithme de Dieu va mettre l'univers en marche contre toi. Chaque âme est responsable de son propre salut, de sa propre évolution. Et toi, tu fausses le jeu en assumant des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Donc il est normal que tu en payes le prix. Donc c'est ce qui va t'expliquer souvent que tu sortes avec quelqu'un et qu'à partir du moment où cette personne rentre dans ta vie, où tu commences à trop t'occuper d'elle, où tu commences à prendre la personne en charge, eh bien les choses commencent à mal tourner. Au boulot, ça se passe mal, ta santé décline, tes finances prennent un coup, tu n'avais jamais de problème avec ta voiture, tu enchaînes les pannes, il t'arrive toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de tuiles, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne reconnais plus ma vie. Eh bien, c'est parce que, en fait, dans ta vie, tu as introduit quelqu'un, et cette personne-là, en fait, ton fonctionnement avec cette personne-là, eh bien, s'inscrit en dehors des règles, en dehors du système que Dieu a mis autour de toi. Cinquième clé, il est important, alors très très important, d'être conscient des différences qu'il y a entre toi et les autres. Donc, pour te dire ça, je parle toujours du terme d'élu, effectivement, c'est le sujet aujourd'hui, mais effectivement, tu es différent des autres. Première raison
pour laquelle il faut être conscient des différences entre toi et les autres dans les relations amoureuses. Toi, tu évolues, pour te donner, tu évolues en 5D, alors que l'être aimé évolue en 3D. Alors, il ne s'agit pas ici d'établir un rapport de supériorité entre toi et la personne que tu aimes, mais de comprendre les limites et les différences de perspective qui existent entre vous. Pour te donner un exemple, un oiseau ne t'est pas forcément supérieur, mais ses perspectives sont infiniment meilleures lorsqu'il s'agit de se déplacer. Pendant que toi, tu penses encore à l'itinéraire, lui, il voit déjà la destination, et même tout ce qui est en chemin. Pour te dire qu'il est impossible à ton compagnon ou ta compagne de voir les choses comme toi. Dans la relation, il faut que tu arrêtes de penser que tout le monde est comme toi. Dans la relation, il faut absolument que tu arrêtes de penser que tout le monde est comme toi. Parce que sinon, eh bien, tu vas avoir incroyablement de problèmes avec les gens. Parce que tu ne comprendras pas qu'ils ne comprennent pas. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est qu'il est impossible pour quelqu'un qui n'est pas un élu de voir les choses comme un élu. Alors, c'est pas parce que tu aimes la personne qu'elle est brusquement devenue une élue, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pour te dire ça, en fait, que il est impossible pour toi, en fait, de voir les yeux dans les yeux en même temps avec la personne que tu aimes. C'est-à-dire que si toi, tu comprends quelque chose aujourd'hui, il est possible que cette personne-là prenne 2, 3 jours, 4 jours, parfois un mois entier pour comprendre ce que toi, tu as compris instantanément. Et là, j'attire ton attention là-dessus parce qu'il faut que tu acceptes que tu intègres ça rapidement. Il faut que tu l'acceptes, que tu l'intègres, sinon la relation, elle va te sembler stérile, peu intéressante, tu auras l'impression de perdre ton temps. Et quand un élu a généralement l'impression de perdre son temps, il prend très souvent des décisions très, très radicales. Deuxième point plutôt, par rapport à cette clé d'être conscient des différences entre toi et les autres. La relation va te demander plus de temps et d'énergie. Donc il faut que tu intègres que cette relation va te coûter en temps et en énergie et que tu évalues bien la dépense avant de te lancer. Ne sois pas comme dit la Bible dans Luc 14, 28, celui qui veut construire une tour sans avoir évalué la dépense. Sinon, tu vas passer ton temps à chercher ce partenaire, cette compagne idéale qui va comprendre les choses à ta vitesse, qui va avoir la même vision du monde que toi, et puis enchaîner les relations en pensant toujours que la prochaine personne, c'est la bonne, pour être déçu au final. Alors que la pauvre, elle y est pour rien. Le pauvre n'a absolument rien à voir dans l'affaire. Donc tu évolues dans une dimension qu'il ne comprend pas et dans une dimension à laquelle il ne peut pas accéder. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? En conclusion, je peux te dire que les relations sont des miroirs pour l'élu. Elles te montrent à l'instant T qui tu es. Elles sont comme des évaluations, des mises à niveau. Si tu n'as pas encore évolué sur certaines parties de ta personnalité, je parle de ton ego, je parle de la maîtrise de soi, je te parle de l'empathie, du leadership, de la sagesse, de l'intelligence émotionnelle, de la discipline, la relation en fait est là pour t'ajuster et te faire comprendre ce qu'il te manque. Mais les relations en fait sont surtout des tests en grandeur nature dont on voit les résultats au quotidien. Ce qui n'est pas sans aller avec son lot de bonheur, de joie, mais aussi de peine et de déception et de mélancolie. Donc c'est la triste réalité en fait des ruptures en série que tu as, que tu vis, que tu expérimentes et de tes déboires sentimentaux. Tu dois comprendre que Dieu a pointé les gens dans ta vie pour une raison et pour une saison. Et que l'essentiel de ta démarche dans une relation doit être d'abord de comprendre cette raison et de saisir cette saison. Pas de t'attacher à la personne alors qu'au fond tu sais toi-même qu'elle t'éloigne de ton but ultime qui est ta destinée prophétique. Ou pire encore, que tu ne sais même pas pourquoi Dieu a mis cette personne dans ta vie, ou encore si ce n'est pas l'ennemi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire au travers de cette conclusion? Je suis en train de te dire que les gens ne viennent pas dans ta vie par hasard. Ils viennent pour t'apporter quelque chose. Il y a toujours une leçon à tirer d'une relation. Une leçon à tirer par rapport à toi-même, qui tu es, à quel niveau tu es, quel type de personne tu es, d'accord? Et aussi, comment est-ce que tu gères les gens, l'univers autour de toi, le monde.
Les relations sont des testaments, en fait. Ce sont des preuves évidentes de qui nous sommes. Quand tu sors d'une relation, je sais que personne n'a jamais le mauvais rôle quand ça se passe mal. Mais en réalité, dans une relation, nous avons toujours notre part de responsabilité. Il y a certaines personnes, oui, les hommes, ils sont pas sérieux, etc. Je m'inscris en faux avec ces discours-là. Ou les hommes, les femmes, c'est terrible, elles sont pas bien, elles font que du mal, etc. Je m'inscris aussi en faux envers ce discours-là. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous une part de responsabilité. Les hommes ne sont pas mauvais foncièrement, les femmes ne sont pas mauvaises foncièrement non plus. Et quand tu rencontres des personnes qui sont mauvaises ou etc., il faut toujours que tu te dises que c'est toi-même qui as fait le choix de cette personne. Tu aurais pu choisir n'importe qui dans le monde, mais tu as choisi cette personne-là. Eh bien, cette relation doit t'apprendre quelque chose. Parfois sur tes critères, comment est-ce que tu fais tes choix dans les relations. Donc nous reviendrons peut-être, si le temps se prête, dans une autre vidéo par rapport aux relations et surtout comment faire le choix dans son dating. J'essaierai par la grâce de Dieu de te donner quelques éléments. Voilà, on est au terme de cette vidéo et je te remercie pour ton attention et je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve très très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Prends soin de toi.